éthique. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. La parole est désormais à Monsieur Patrice Anato, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Monsieur Anato, vous avez la parole pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Madame la rapporteure, chers collègues, la Commission des affaires économiques s'est saisie pour avis des dispositions du titre 2 du projet de loi consacré à l'urbanisme et au logement. Dans mon rapport, j'ai souhaité insister sur 2 points essentiels. Tout d'abord, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et les travaux à la rénovation ou à la construction de certains sites représentent une opportunité formidable pour l'emploi et nos entreprises. Selon l'étude d'impact et les acteurs que nous avons auditionnés, environ 250 000 emplois pourraient être créés en lien avec l'organisation des Jeux durant les 7 prochaines années, en particulier dans le secteur du bâtiment, du tourisme, de l'événementiel, mais aussi de la fabrication de mobilier. Mais pour que l'emploi et les entreprises locales bénéficient en priorité de l'organisation de ces Jeux, des conditions doivent être réunies. C'est pourquoi nous avons adopté à l'unanimité en commission des affaires économiques un amendement consistant à rendre obligatoire l'inscription des clauses d'insertion sociale dans les différents appels d'offres des maîtres d'ouvrage par l'intermédiaire d'une charte adoptée par la Solideo. Cette disposition s'inspire directement d'une obligation faite à l'ANRU depuis une loi de 2003. Je me félicite que cet amendement ait ensuite été adopté et complété par la Commission des affaires culturelles, qui a élargi le champ de cette charte à la question de l'accès des TPE et des PME à la commande publique. Il s'agit là d'une question essentielle qui, je pense, fait l'objet d'un consensus sur tous les bancs de notre hémicycle. Le second point sur lequel je souhaiterais insister concerne l'héritage que laisseront les Jeux. Pour les territoires qui accueilleront les différents sites de compétition, les Jeux olympiques et paralympiques doivent être un accélérateur d'investissement au service de la population locale. Le choix du département que j'ai l'honneur de représenter, la Seine-Saint-Denis, pour accueillir le village olympique et le village des médias est, à ce titre, particulièrement symbolique. Dans ce territoire marqué par le chômage et de fortes disparités sociales et spatiales, les Jeux devraient laisser un héritage durable en termes de renouvellement urbain, d'équipements publics et de développement économique. Dans ce cadre, les dispositions du titre 2, qui ont reçu un avis favorable de notre commission, adaptent certaines procédures du Code de l'urbanisme et du Code de la construction et de l'habitation au contexte particulier de l'organisation des Jeux. Ces mesures ont été élaborées de manière partenariale entre l'État et les collectivités territoriales concernées et apportent des outils de simplification pertinents tout en assurant le respect de 2 impératifs: l'information et la consultation du public, d'une part, et l'exemplarité environnementale, d'autre part. Ces dispositions permettront de respecter le calendrier de livraison de toutes les infrastructures, car 6 ans, c'est trop court, et de garantir la transformation durable de certaines d'entre elles après les Jeux. Le village olympique et le village des médias, qui seront construits en Seine-Saint-Denis, seront reconvertis après les Jeux en quartiers mixtes, mélangeant logements sociaux, logements libres et locaux commerciaux. Cette reconversion doit permettre d'éviter 2 écueils: que ces futurs quartiers se transforment en cités dortoirs ou qu'ils participent à la gentrification de territoires populaires, évinçant ainsi les populations locales de l'accès aux logements construits. Dans cet esprit, la Commission des affaires économiques a adopté un second amendement, également à l'unanimité, consistant à inventer un permis de construire à double objet qui autoriserait en même temps les constructions en version JO et en version post-JO. Cette disposition, qui représente une véritable innovation en matière de droit de l'urbanisme, permettra de sécuriser les 2 utilisations des futurs bâtiments et de gagner du temps, notamment en matière de traitement des recours. Je me félicite que cet amendement ait également été adopté par la Commission des affaires culturelles et constitue l'article 10 bis du texte qui est aujourd'hui débattu. Si nous parvenons à rendre son application simple et opérationnelle, je pense que cette innovation
pourrait d'ailleurs être utilisé dans d'autres contextes et s'inscrire dans l'effort global de simplification du Code de l'urbanisme. Pour conclure, je ne peux m'empêcher de citer Pierre de Coubertin qui disait « Le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut ». Faisons en sorte que le succès de la candidature de Paris soit une occasion de viser plus haut et de transformer en profondeur nos territoires et notre pratique du sport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Anato. La parole